Le réseau rural a à l'évidence un avenir, non seulement parce que, je l'ai dit, il me semble qu'il a prouvé son utilité, mais aussi parce que le projet de règlement de développement rural conforte son existence sans la moindre ambiguïté. La proposition de règlement propose quatre rôles principaux pour les futurs réseaux ruraux. Donc d'accroître la participation des membres, des participants, des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural, améliorer la qualité des programmes de développement rural, à informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et à favoriser l'innovation, et là dans tous les domaines. Les réseaux ruraux ont leur place dans les partenariats pour la consultation sur la préparation des programmes ou des contrats de partenariat. Il y a un accompagnement du suivi et de l'évaluation qui est proposé. C'est-à-dire qu'on voit un rôle pour les réseaux nationaux de faire remonter ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien dans la mise en œuvre des programmes de développement rural. Par exemple, la collecte d'exemples de projets, de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des programmes. Quels sont les projets qui fonctionnent bien? Ça, au niveau européen, c'est extrêmement utile. Les autres pays sont demandeurs de vos expériences aussi. Vous aimez savoir ce que font les autres aiment aussi savoir ce que vous faites, qu'est-ce qui a bien fonctionné en France, quels sont les projets phares, comment vous avez mis en œuvre telle ou telle mesure, parce qu'on s'est rendu compte, grâce au réseau justement, que les mécanismes de mise en œuvre des mesures, ou par exemple de leaders, étaient très différents d'un pays à l'autre, et il y a vraiment des choses à apprendre là. Ça ne fait pas forcément partie du règlement, mais c'est des enseignements qu'on a besoin de retirer et d'échanger. Donc c'est un petit peu l'esprit de cette proposition de réforme, de donner un rôle vraiment clair au réseau, en l'accompagnement de la mise en œuvre des programmes. Il y a aussi un volet communication qui est mis aussi clairement. Voilà, on entendait ce matin une ligne téléphonique, renseignements sur les mesures possibles et financements possibles à travers les programmes. Bah oui, pourquoi pas ça pour les réseaux. La coopération est toujours prévue à l'avenir. L'appui à la coopération interterritoriale pour les réseaux ruraux nationaux et au niveau européen, certainement, on continuera à apporter un appui à la coopération transnationale des groupes d'action locale. Quand je vois qu'un des 4 objectifs, c'est d'informer le grand public sur la politique de développement rural, je me demande si là, il n'y a pas un peu de confusion des genres et si ce n'est pas de la responsabilité des administrations et des autorités de gestion, plus qu'un objectif du réseau rural. S'il y a un réseau, si les acteurs ont un point de référence par rapport au développement rural et à la politique de développement rural, il faut quand même que ces réseaux soient à même de fournir l'information, de répondre aux questions et d'aider quand même à ce que l'accès au financement soit plus simple. Moi, ça me semble faire partie des rôles assez naturels des réseaux. Maintenant, chaque réseau rural national fera son plan d'action et jugera du degré d'implication dans la communication sur la politique de développement rural. Mais nous, il nous semblait que c'était vraiment important que les réseaux soient connectés à cette politique de développement rural, qu'il n'y ait pas une déconnexion totale. D'un côté, l'administration qui fait la politique, et puis de l'autre côté, les réseaux qui animent simplement des groupes de travail. C'est vraiment quand même l'idée de faire les liens entre les deux. On sait aujourd'hui que l'avenir des territoires ruraux, mais aussi l'avenir des villes et de ses pourtours, c'est dans la capacité à mettre en place des échanges et à trouver des nouveaux lieux de gouvernance, des nouveaux cadres politiques pour pouvoir bâtir des choses qui ne sortent de l'ordinaire ou de l'exceptionnel, du remarquable ou de l'exceptionnel pour devenir finalement ordinaire, au bon sens du terme. Et je propose, moi, que la commission permanente puisse réfléchir à ces questions-là et, au-delà de la commission permanente, les réseaux régionaux, parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue dans cette 3e acte de décentralisation qui nous arrive, c'est évidemment notre capacité à réorganiser les territoires en fonction des enjeux et des défis qui sont devant nous. Et l'instrument financier, il me semblerait évident qu'il faut qu'il soit pensé et utilisé en termes d'outils stratégiques. Tout ce qui était réseau était un peu nouveau dans cette période de programmation. C'est quelque chose qui va continuer et qui va continuer de grandir dans la future période de programmation. En tout cas, c'est le souhait de la Commission puisque c'est dans la proposition de règlement futur. Et donc, je crois que c'est un processus qui
qui doit être un peu souligné. C'est quelque chose qui doit gagner en maturité, qui doit continuer de se construire au fur et à mesure du temps, et certainement, en tout cas, de prôner encore plus, si pas déjà l'ouverture entre vos territoires, entre vous, via le réseau rural national, de connecter un peu les régions entre elles, certainement de vous connecter aux autres régions européennes ou aux autres États membres européens.